Histoire du roman policier. Une chronique réalisée par Michel Perrault et animée par Bruno Hiret et Emmanuel Blois. Bonjour Michel. Bonjour Bruno. Bonjour à toutes et à tous. À nouveau Michel Perrault pour sa passionnante histoire du polar. Et aujourd'hui, c'est très lourd car nous sommes avec la reine du crime. Agatha Christie. Mais oui. Bien sûr. Alors Agatha Christie est née dans une petite station balnéaire en 1870 à Torquay. C'est l'autrice de romans policiers la plus connue au monde. Elle a écrit 66 romans, 154 nouvelles, 20 pièces de théâtre. Ces romans paraissaient avec une régularité extrême. C'est un métronome, Agatha Christie. Il y avait 2 à 3 romans chaque année, dont un au moment de la fin d'année, si bien que son éditeur avait un slogan, « A Christie for Christmas ». Very good. Agatha Christie est issue d'une famille favorisée. Elle reçoit une éducation à domicile avec sa mère et une gouvernante. Elle réside en France où elle apprend le français. Et à partir de 1914, commence ce qu'elle appelle sa période de chasse au mari, qui lui réussit puisqu'elle épouse l'aviateur Archibald Christie. Au cours de la Première Guerre mondiale, elle retourne en Angleterre, elle retourne dans sa station balnéaire de Torquay. Il y a de nombreux Belges qui sont réfugiés et il y en a un qui va devenir célèbre, qui est Hercule Poirot. Oui. Au cours de la guerre, elle s'engage comme infirmière bénévole à la Croix-Rouge, assistante chimiste dans la pharmacie militaire, ce qui va lui permettre de se familiariser avec des drogues, avec les poisons, ce qui pourra lui servir plus tard. Son premier roman va sortir en 1920, c'est La mystérieuse histoire de Styles. Aucun succès, et pourtant, c'est la première apparition d'Hercule Poirot. Alors quand arrive vraiment le succès? En 1926, avec Le meurtre de Roger Ackroyd, qui est un peu... Certains disent que c'est pas son meilleur roman, quoi. Non, mais c'est un système quand même très particulier. On ne va pas le dévoiler. Non, on dira pas que c'est le médecin qui est l'assassin. La même année, Agatha va perdre sa mère. Elle apprend l'infidélité de son mari, qui demande le divorce. Et le 3 décembre 1926, elle disparaît. Ah oui. Sa voiture est retrouvée au bord d'un étang. La police fait des battues, ça ne donne rien. Les médias s'emparent de l'affaire parce qu'elle est connue. Et il y a des suppositions qui vont bon train. Est-ce que c'est le suicide d'une femme délaissée? Est-ce que le meurtre a été commandité par son mari? Ou est-ce que c'est pas tout simplement son éditeur qui a fait un bon coup de pub? C'est possible. Agatha est retrouvée 12 jours plus tard au Swan Hydropathic Hotel de la station thermale d'Arongate. Bizarrement, elle s'était inscrite sous le nom de la maîtresse de son mari. Agatha a toujours prétendu n'avoir aucun souvenir de ce qui s'était passé pendant ces 12 jours. Est-ce que c'est une décompensation avec une fugue amnésique? Est-ce que c'est le désir de mettre son mari dans l'embarras pour pouvoir se venger de son infidélité? On n'en sait rien. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a de nombreux romans qui ont été écrits pour essayer justement d'expliquer cette disparition de 12 jours. Les plus célèbres, c'est Le secret d'Agatha, Agatha Christie, Le chapitre disparu, Agatha, es-tu là? Et le dernier, puisqu'il date de l'année dernière, c'est Le crime parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot, dans lequel apparaît Sigmund Freud en guest star. Pourquoi pas? Il y a eu des films, il y a eu des bandes dessinées, il y a eu des hypothèses très farfelues, comme un enlèvement par les extraterrestres dans une série de la BBC du Docteur Who. Oui, c'est la BBC. C'est BBC, oui. En 1930, elle va rencontrer un archéologue, Sir Max Mallowan, qui l'emmène sur le site de fouilles d'Our. Agatha, elle hésite un petit peu à épouser Max. Il est catholique, il est beaucoup plus jeune qu'elle, et puis elle a déjà beaucoup été sous le feu des médias les années précédentes, et elle a peur de à nouveau faire scandale.
Donc ils vont se marier en toute discrétion en Écosse. Elle va très bien se comporter sur ce plan-là, puisqu'elle va accompagner son mari sur tous les chantiers de fouilles, qu'elle assure l'intendance, qu'elle époussette tout ce qui est sorti des fouilles. Et elle a à ce moment-là une phrase qui, je ne sais pas si elle est d'elle, mais en tous les cas qui est jolie. C'est « Un archéologue est le meilleur mari qu'une femme puisse avoir. Plus elle vieillit et plus il s'intéresse à elle. » Oui. Mais c'est vrai que c'est la période du fameux Mort sur le Nil, alors. Oui, c'est sa grande période, les années 30. Il y a Mort sur le Nil, il y a le crime de l'Orient Express, il y a Dix Petits Nègres, il y a comment Dix Petits Nègres ? Je ne connais pas. Ben, si, ça existait. Ça existe. C'est aussi à ce moment-là qu'elle va être co-fondatrice du Detection Club, qui est une association qui regroupe les plus grands écrivains britanniques de romans policiers. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Max, qui parle très bien arabe, est envoyé au Caire. Agathe reste seule, travaille à la pharmacie de l'University College Hospital. Et pendant cette période, elle va écrire les 2 dernières énigmes de ces 2 personnages principaux. Oui, il y a des héros que tout le monde connaît. Moi, je pense à Hercule Poirot. Alors, Hercule Poirot, c'est le détective privé belge qui a été évacué sur Style lors de la Première Guerre mondiale, qui résout sa première affaire. On le connaît parce qu'il est petit, il est très fier de ses moustaches, qu'il est toujours impeccablement habillé, qu'il est également très fier de ses capacités intellectuelles, avec ses remarquables petites cellules grises qui lui permettent de résoudre les énigmes. Et il adore organiser une mise en scène à la fin du roman, en réunissant tous les suspects, et il va divulguer à ce moment-là le nom du coupable. Et puis il y a la charmante Miss Marple, qui est la détective en fauteuil en raison de son grand âge. Elle vit dans un petit village imaginaire de la campagne anglaise, et c'est plus avec son intuition, ses connaissances de la nature humaine qu'elle va résoudre l'énigme. Elle tend des pièges à l'assassin qui va finir par se trahir. Alors, les 2 énigmes qui ont été écrites pendant la guerre par Agatha Christie, c'est Poirot quitte la scène et c'est la dernière énigme de Miss Marple. Poirot quitte la scène va sortir quelques mois avant le décès d'Agatha Christie, et la dernière énigme de Miss Marple va sortir quelque temps après sa mort. Donc elle a tout prévu pour que l'histoire s'arrête là. Il y avait d'autres héros ? Alors il y avait d'autres héros, il y avait Tommy et Tuppence Beresford, qui ont surtout mené enquête dans N ou M. Et il y avait le superintendant Battle, qui est plutôt un second rôle, mais qui apparaît dans les 2 cadrans et leurs 0. Alors, depuis 2020, Agatha Christie est critiquée. Des passages entiers de ses romans ont été supprimés ou retravaillés pour respecter la sensibilité moderne. Ça concerne des expressions injurieuses, des références ethniques. Et les 10 petits nègres, dont tu parlais tout à l'heure, ont été rebaptisés « Ils étaient 10 ». D'où la question, est-ce qu'on peut encore lire Agatha Christie aujourd'hui ? Alors, ces romans sont attaqués pour le racisme, par les préjugés de classe qu'ils véhiculent. Cependant, je pense que pour cette reine du Bodunit, il y a un tel plaisir à suivre ces intrigues, à s'amuser avec elle, à découvrir le coupable avant Poirot, avant Miss Marple, qu'il serait quand même dommage de mettre ces romans au placard. Bien sûr. Et puis je voudrais juste, pour finir, dire que dans les années 30, il y a eu une néo-zélandaise, 20 ans plus jeune qu'Agatha Christie, qui s'appelle Ngaio Marsh, beaucoup moins célèbre aussi qu'elle, qui a quand même publié 32 volumes, des enquêtes de l'inspecteur Roderick Allen de Scotland Yard et de son associé, le journaliste Nigel Basgate. Et ce sont des histoires qui sont dans le style Agatha Christie et qui méritent d'être découvertes. Merci Michel, et vivement la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Bruno.